Isabelle Huot. Salut Isabelle. Bon matin Marie, bon matin à tous. Depuis des années, je t'entends. Faut privilégier les grains entiers, les grains entiers. Donc ben bon, les grains entiers. C'est quoi un grain entier? Hey, c'est vrai que c'est tellement important pour la santé. Oui. Puis ce matin, j'avais envie de dire aux gens qui mettent les glucides de côté, les produits céréaliers, vous manquez quelque chose parce que les grains entiers, on va le voir ce matin, là, c'est tellement riche en nutriments, protéines, vitamines, minéraux. Le voici, le grain entier. Donc, le grain entier, c'est vraiment les trois parties du grain, que ce soit du blé, du maïs entier, de l'orge entière. On voit la couche extérieure, c'est le son. Donc, dans le son, on a beaucoup de fibres, des fibres insolubles, des fibres solubles, et on a aussi des vitamines du complexe B. L'intérieur, c'est la majeure partie du grain. Donc, 80 du grain, c'est là qu'on va trouver les glucides, les protéines aussi. Ça, on va retrouver ça aussi dans les grains raffinés. Puis, on a le germe, qui est la petite partie, là, c'est 2 à 3 du grain. Et quand on raffine un grain, bien, on enlève le germe, on enlève le son, du moins en partie ou en totalité, ce qui fait qu'on enlève vraiment des précieux éléments nutritifs parce que dans le germe, on a de la vitamine E, on a des bons gras. Donc, quand c'est 100 grain entier, c'est tellement plus santé. Mais tu as commencé en disant c'est tellement important dans l'équilibre de notre alimentation, dans notre santé. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Bon, bien d'abord, les grains entiers, plus de fibres, on le dit, vitamine E, vitamine du complexe B, plus de magnésium, des antioxydants aussi, des composantes phytochimiques qui ont une action protectrice contre toutes sortes de maladies chroniques. Et là, quand je regarde les études populationnelles, on se rend compte que les gens qui consomment plus de grains entiers, peu importe la forme, moins de risques cardiovasculaires, moins de cancer, moins de diabète de type 2 et moins d'obésité. Et j'ai même une méta-analyse qui vient d'être publiée. C'est quoi une méta-analyse? C'est qu'on regroupe beaucoup d'études ensemble. Ça fait en sorte qu'on a un plus grand pouvoir statistique pour interpréter les données. Et dans la méta-analyse, les gens qui mangeaient 90 grammes de grains entiers par jour, 3 portions. C'est-à-dire, par exemple, un bol de céréales le matin, un sandwich au grain entier le midi, bien, ça réduisait le risque de maladie cardiovasculaire de 22 les AVC de 12 quand même, significatif, et mortalité par cancer de 17 Donc, pour toutes ces raisons-là, mettez des grains entiers au menu. Il y en a beaucoup, ça vaut la peine. C'est rassasiant en plus. Oui. Aide-nous, par exemple, à les identifier. Là. Quand on veut les acheter, on les trouve comment? Bon, on lit la liste d'ingrédients. Je le dis depuis 20 ans, lisez vos listes d'ingrédients. Par exemple, dans un pain, souvent, on va voir multigrains. Et là, tu dis, ah, ben ça doit être des grains entiers. Ouais. Bien, ça ne veut pas dire multigrains, ça veut dire qu'il y a plusieurs grains, mais ça peut être des farines raffinées aussi. Allez au-delà des appellations. Donc, il y a ça. Il y a aussi un pain, par exemple, qui est très brun. Bien là, si le pain est très brun, on se dit, ah, ça doit être un grain entier. Puis finalement, c'est peut-être de la mélasse, c'est peut-être du colorant caramel. Donc, ce n'est pas nécessairement un grain entier. Fait que, comment les reconnaître? C'est simple. C'est vraiment l'appellation grain entier ou blé entier avec le germe. On est sûr qu'ils ont inclus le germe. Intégral, farine intégrale aussi, ça veut dire que c'est des grains entiers. Et là, j'en ai plein la table des grains entiers parce que quand on parle du grain entier, on pense au blé. Le blé, oui. Mais il y a plein d'autres grains entiers. Puis l'important, c'est de varier son alimentation. Plus on varie, plus c'est intéressant. Donc, il y en a dans la famille des graminées, le blé, l'orge, l'avoine. Mais j'ai aussi du quinoa, qui est une pseudo-céréale, puis du sarrasin, qui est une pseudo-céréale aussi. Mais vas-y en détail sur le blé. Le blé entier, bien, le blé, c'est vraiment la céréale qu'on consomme le plus. Le blé entier, très nourrissant. On a le gluten, donc c'est certain qu'une personne qui souffre de maladie cœliaque ne peut pas consommer le blé parce que c'est une source de gluten. Par contre, beaucoup d'éléments nutritifs. On a du magnésium, beaucoup de protéines. Et il y a le son de blé, entre autres, que je vois ici, que j'aime bien. Ça, c'est vraiment des fibres de type insoluble. Donc, pour les problèmes de constipation, par exemple, ça, c'est parfait, du son de blé intégré. 15 ml par jour avec beaucoup d'eau, ça fonctionne. Dans les produits dérivés, bien, moi, j'encourage vraiment à prendre des pâtes de blé entier, du pain 100 grain entier. Il y a plusieurs choix sur le marché. Des céréales ici. Et là, les céréales cachées qui travaillent toujours avec des ingrédients simples, naturels, comme j'aime. On a une céréale ici à base de blé entier, soupçon de cannelle. J'aime beaucoup la liste d'ingrédients parce que c'est blé entier biologique, sucre de canne biologique, cannelle biologique, arôme naturel et c'est tout.
Donc, on est vraiment dans une liste super épurée. On a dans notre portion que j'ai représentée ici, 55 grammes, 28 biscuits, je les ai comptés. C'est la bonne portion. Bien, on part bien la journée avec ça, là. On part bien la journée. 6 grammes de protéines, 6 grammes de fibres. Projet sans OGM, certifié aussi, bio, sans sodium et tout. Donc, c'est vraiment un beau produit pour débuter la journée. Du côté de l'avoine, ici, j'ai représenté le grain d'avoine, le flocon d'avoine. On le connaît beaucoup, celui-là. Ah, oui. Hein? On l'utilise dans nos biscuits, dans nos déjeuners instantanés aussi. Puis il y a comme le retour de l'avoine. Tu sais, moi, je mangeais du gruau chez mes parents il y a 30 ans, puis maintenant, c'est le gruau du lendemain, puis c'est l'avoine, des biscuits à l'avoine. C'est ça. Tu sais, il a vraiment retrouvé ses lettres de noblesse. Le son d'avoine ici contient des fibres qu'on appelle solubles, des fibres de bêta-glucane qui vont faire chuter le mauvais cholestérol sanguin, considérant qu'un adulte sur 2 qui a un cholestérol élevé. C'est vraiment bienvenu. Vous pouvez ajouter ça 15 ml par jour, puis ça peut vraiment vous aider pour votre santé cardiovasculaire. Et produits dérivés, bien moi, les flocons, plus les flocons sont gros, plus la cuisson, elle est longue, mais plus l'indice glycémique est faible. Donc, ça reste super intéressant. Et dans les produits dérivés, Kashi, 7 grains entiers. Donc, ici, du point de vue, Kashi travaille toujours avec des céréales entières. Et là, on a 7 céréales entières avec du quinoa et du chia. Fait qu'on a une belle valeur nutritive. On a 3 grammes de fibres dans le produit. C'est une barre croquante. Moi, j'aime beaucoup les barres croquantes. Il y a beaucoup de barres tendres sur le marché, mais c'est le fun d'avoir une barre croquante avec chocolat noir. Et encore une fois, on est projet sans OGM certifié. Ouais. Donc, c'est vraiment un beau produit. Juste à côté, c'est l'orge. L'orge, on le connaît. On l'a mis dans nos soupes depuis des années, l'orge. Un peu comme l'avoine. Puis là, il revient. Hein? Les chefs font des risottos Avec d'orge. ça, bien sûr. Risotto d'orge avec asperges. C'est la saison des asperges. Je m'en vais justement à l'île d'Orléans tourner avec un producteur maraîcher d'asperges tantôt. La saison se poursuit encore jusqu'à la fin juin. Et il faut en profiter. Puis vraiment, un risotto, là, que ce soit de riz carnarelli ou d'orge, c'est vraiment super bon avec les bonnes asperges du Québec. Le quinoa, très, très, très populaire. J'ai mis les deux variétés ici. Le riz brun, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on a une céréale entière, la cuisson, elle est plus longue. Donc, il faut savoir qu'un orge, par exemple, l'orge qui est très populaire, j'ai pris de l'orge mondé. Donc, l'orge mondé, c'est le grain entier. L'orge perlé, il était raffiné, il va cuire beaucoup plus vite, mais celui-ci est plus nutritif. Puis, en terminant, bien, des ancêtres du blé, le camus, l'épaule qu'on trouve de plus en plus en grains, en céréales, au niveau des pains, Dans des les produits. pains, mais c'est ça. Oui. Mais on peut vraiment s'amuser. Mais on garde en tête que pour qu'on soit en santé, ça prend un grain entier. Un grain, au moins 3 portions par jour. C'est vraiment la recommandation des experts internationaux. Merci, Isabelle. Merci, Marie. Bonne journée, là, sur les